Nous sommes le lundi 8 août, bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Tout de suite, place à l'actualité avec le journal de la rédaction. « 6 heures lundi matin, un incendie se déclenche dans le centre-ville de Lille. C'est le bar, le Tudor Inn, qui se fait dévorer par les flammes, rue de la Vieille Comédie. Il ne reste pas grand-chose de cet établissement, situé entre la place Riour et la rue de Béthune. Heureusement, pas de victimes, mais des dégâts impressionnants. À notre arrivée, le bâtiment était complètement embrasé, donc rez-de-chaussée, 2 étages ainsi que des combles. Et le feu était éteint au moyen de silence incendie, dont 2 sur échelle aérienne. Donc 2 personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées au centre hospitalier de Lille. Hormis ces 2 personnes, on ne déplore aucune autre personne blessée ou intoxiquée sur les lieux. Alors là, on est en train de procéder à l'extinction des derniers foyers partiels. On est en train de procéder au dégarnissage et la totalité du bâtiment sera surveillée durant toute la journée par les sapeurs-pompiers locaux. La direction départementale de la sûreté publique a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. Une femme d'une 50aine d'années est activement recherchée à Wavrin. Son mari a été retrouvé pendu à un arbre dans une forêt proche de la ville. Le véhicule du couple avait été découvert à l'entrée du bois jeudi dernier. Une 50aine de gendarmes et 4 équipes cynophiles sont mobilisées pour retrouver cette femme. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Il y avait du monde ce lundi dans cette ancienne école lilloise. Il s'agit du rendez-vous incontournable des Bras-d'Eux pour obtenir le précieux sésame, l'indispensable étiquette, emplacement réservé, celle que l'on peut apposer sur sa façade pour marquer son emplacement. C'est ici au 2 bis rue Frédéric Mottet que les aficionados de la braderie 2011 peuvent récupérer leurs macarons. Ça fait 20 ans que je fais la braderie. Ce que je souhaite, c'est du beau temps. Si on a du soleil, tout va bien. S'il pleut, on n'a plus qu'à aller se coucher. Beaucoup de monde, beaucoup de passages et pourquoi pas beaucoup de sous. Alors il y a beaucoup d'habitués dès le premier jour, donc ça présage une belle édition, mais il y a aussi beaucoup de demandes de renseignements cette année, ou de nouveaux arrivants lillois ou de gens qui cherchent tout simplement comment on s'inscrit sur la braderie de Lille. Attention, obtenir l'étiquette emplacement réservé se mérite. Il faut se doter de quelques pièces administratives. Ils viennent me voir avec la taxe foncière, leur pièce d'identité. Les autres doivent obtenir une autorisation écrite d'un propriétaire avec la photocopie de la taxe foncière si c'est un particulier. Si c'est un commerçant, photocopie de l'extrait cabis. Et ensuite, ils viennent voir avec ces documents une pièce d'identité pour que je puisse leur délivrer des affiches emplacement réservé. Les guichets sont ouverts jusqu'à la fin du mois. Il fait partie des chantiers de l'été et devrait remporter un franc succès à la rentrée. Lille Métropole a décidé de munir la gare Lille-Europe d'un vrai parking des pauses minutes. Une sorte de mise à jour pour corriger une bizarrerie bien lilloise et qui engendre de nombreux embouteillages. La gare Lille-Europe et dans une moindre mesure la gare Lille-Flandre n'ont pas vraiment de parking de très courte durée, ce qui engendre du stationnement sauvage à chaque départ ou arrivée de TGV. L'amélioration de l'arrêt minute, qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est un peu anarchique, puisque pour ceux qui sont habitués à venir déposer sur cet arrêt minute, on a bien souvent, et notamment aux heures d'arrivée TGV, du stationnement sur la zone réglementée, du stationnement en double fil et même parfois du stationnement en triple fil. Donc c'est un gros problème, et notamment un problème de sécurité. Donc sur ce boulevard, il n'y aura plus d'arrêt minute. On va réduire la chaussée à une seule voie de circulation et l'arrêt minute sera reporté en totalité sur le pont de Kharkov. Les travaux s'effectuent en 2 phases, du 1er au 15 août sur le boulevard de Turin et du 15 août au 1er septembre sur le pont Kharkov. C'est sur ce pont que se trouveront la trentaine de places dévolues aux déposes minutes. Malgré la météo pas franchement favorable, ils sont venus buller dans un but précis, celui de marcher sur l'eau. L'espace naturel Lille Métropole et une société privée spécialisée dans l'animation ont eu la bonne idée de proposer une journée spéciale bulle auprès du M. Petits et grands se sont précipités, 1 heure d'attente avant de tester la sphère translucide. C'était pas facile à tenir debout, c'était marrant parce que tu tombais à chaque fois, t'arrivais pas vraiment à rester toujours debout. Tu tenais jamais plus de 2 minutes sur tes pieds parce que ça tournait et des fois quand je me mettais debout, je tombais. Ça fait bizarre. Parce
qu'on dirait qu'on va couler. Ça fait bizarre, c'est mou, enfin c'est bizarre. Ah, j'aimerais bien le refaire, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. On a trouvé donc ces bulles il y a 2 ans et demi qui venaient d'Inde, en fait, ça vient d'Inde. Et lors d'un voyage, du coup, on a décidé d'importer ces bulles-là en France et à faire apprendre aux gens à marcher sur l'eau. Je pense que c'est un rêve pour tout le monde, hein, apprendre à marcher sur l'eau, comme ça pouvoir avoir la liberté de progresser sur un autre élément en toute sécurité, parce qu'on se sent vraiment protégé, on est dans une bulle, on n'a jamais aucun contact avec l'eau. Donc c'est super agréable, quoi. C'est super agréable. Surtout que là, le temps est au rendez-vous, donc ça fait plaisir. 7 € les 10 minutes, c'est un peu cher, mais un miracle n'arrive pas tous les jours. Cela dit, devant le succès de l'opération, l'espace naturel Lille Métropole pourrait bien renouveler l'expérience. Très bientôt. On l'a appris lundi, Dimitri Payet ne jouera pas contre le Chili en match amical ce mercredi. Sélectionné par Laurent Blanc, le Lillois est forfait après une blessure à la jambe droite. Un traumatisme musculaire contracté lors de la rencontre entre Nancy et Lille. Une rencontre qui, je vous le rappelle, s'est soldée par un match nul, un but partout. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez dans une poignée de secondes votre météo et la météo des plages.